sorry, Clementine. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum, dear English lovers. It's a pleasure to be back. Today is Saturday, and you know, every Saturday at this time, it is a time of your favorite broadcast, your English language program. Thanks God the Almighty, we are back to share again, to exchange again. We are back to make the fire of English burning on air. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, I know that a week it lasted because from Saturday to Saturday it lasted, but anyway, we are back. Thanks God, we have started our program again. Ladies and gentlemen, first of all, let me greet the followers through internet, all the people that are following us through internet, the deans, the guys that I do not know, everybody, wherever you are, I say good evening to you, or good afternoon to you, or maybe also good morning if you're in the morning. Ladies and gentlemen, let me greet also those who are following us through the radio. I mean those who are in Podor and also villages and town around Podor, from Jerba, Fanay, Changai, Jain Pendao, Dimat, Chile Bubakar, Jabobe, Tareji Kenda, Njawar, Nyangidi, Lobududue, Bakau, Gede Sanche, Gede village, and also from those who are listening. Good evening to those who are listening to us from Njandan, Gia, Mboyo, Njawar, Jatar, and also those who are following us through internet. Let me greet all of you. I would like to say good evening to the followers from Ngaule, to everybody. I know that you do not want to miss the broadcast. Okay, ladies and gentlemen, in 2 days, maybe on Monday, the students of terminal are going to do what we call the baccalaureate exam. The baccalaureate exam, it is very important to encourage them and to wish them good luck. And also, we have a menu today. Some of you were following us through the Facebook. They know that today in Podor we organize what we call the challenge Mathematics and English. We hope to have here the godfather calling from Dakar, Mr. Boubacar Keita, and also you're going to listen to the organizer, Mr. Sao, the manager of the Mediatek, and also the teachers that were by his side to help him organize this, and also some headmasters, because one of the headmasters accepted to talk with us on behalf of all the headmasters,
And also 2 students, one in English, one in French, you know. Ladies and gentlemen, brothers and sisters. But we started something last time because the aim of learning of a language is to be able to express yourself wherever you are. That's why we started last time how to talk to people, and that's what we call English phrases. English phrases. Today we are going to come back on this before giving you the audio, because it is very important to come back on that. Today our point is going to be how to ask a direction. How to ask a direction whenever you meet someone. Remember that we first started what we call how to ask somebody addressing. And after that, we did our best to do what we call how to address, how to express yourself to people when you want to ask them something, how to talk to them, you know. And today we are going to tackle just a few words about, because we have some audios that we have to play, and the interviews are here. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, it's your brother, Mr. Sane, who is doing this broadcast. We really happy to know that you are following us through Facebook. You're following us through the on air 90.7. Ces auditeurs de la radio communauté de Podor, ces amoureux de la langue anglaise, c'est tout un plaisir de revenir ici à la radio pour votre émission English Language Program. Pour dire, c'est un honneur, même si de samedi à samedi, c'est un peu long, mais c'est toujours un plaisir d'être là pour vous servir. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, vous le savez bien, chaque samedi, on échange avec vous, on partage. Et là, aujourd'hui, votre émission anglaise va partager avec vous, comme on l'avait commencé la fois passée, comment demander une question par rapport à l'adresse d'une personne, mais aussi comment s'adresser à une personne. Parce que l'objectif, que quand on apprend une langue, l'objectif, il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 2 objectifs principaux, c'est-à-dire être capable de s'exprimer dans cette langue. Comment on s'exprime dans une langue? Il faut savoir comment parler, comment écrire. Maintenant, il y a aussi 2 autres objectifs qui sont savoir écouter et comprendre, mais aussi savoir lire. Donc, comme on dit, ce sont les aptitudes que l'on cherche quand on apprend une langue. The 4 skills, the writing, the speaking, the listening, and the reading are the 4 skills that we are looking for when we learn a language. Ces auditeurs de la radio communauté de Podor, aujourd'hui, nous allons partager avec vous un autre point, c'est-à-dire comment demander une direction. Si on veut aller quelque part, comment poser la question, quelles sont les sortes de questions que l'on peut poser, on va y revenir. Mais aussi, ce matin, à la bibliothèque de Podor, il se passait un grand événement, ce qu'on appelle le Challenge English and Mathematics, organisé par la médiathèque de Podor. Nous allons bientôt écouter
l'organisateur, qui est aussi un professeur d'anglais, Mr. Sao Abdurrahman, mais aussi avec l'aide de ses collègues, les principaux des collèges aussi, donc, mais aussi avec l'infatigable parrain, Mr. Boubacar Keïta, que l'on espère avoir au téléphone en quelques minutes, parce que il se trouve à Dakar, il est en train de suivre l'émission et il aimerait bien participer bientôt. On va lui faire signe de participer et vous allez l'entendre, parce que c'est un fils de Podor qui veut vraiment donner la chance à la nouvelle génération pour qu'il y ait beaucoup de techniciens dans la vie, mais aussi des jeunes qui sont prêts, parce que Boubacar Keïta a compris l'importance d'apprendre l'anglais et les mathématiques. On va bientôt et nous saluons au passage ceux qui nous suivent à travers le net, comme Eliman Jama Aliou Anne. Good evening to you, Mr. Piskosar. Good evening to you, and also all the people that are following us, because we know that there are many people following these brokers right now. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, before going further, let me come back on this. The point that I told you a while ago, it is very important how to ask permission. How to ask direction. Asking direction is very important, because in the life you can be somewhere that you have never been, or you can fly, you can travel. And now, if you want to know where you are going, you need to know the right question that you have to use. Asking for direction is the first thing we do when we arrive to a different country, or even when we are just trying to find a place. Knowing how to ask for them can make our life so much easier. Great. When you go to a new country, or when you want to discover a new place, you need to know how to ask about. And that's why it's very important to learn them. And this broadcast is for that. The broadcast is here to share with you about the ways to express yourself. Don't forget, when you're good at English, the doors are open for you. I'm real sure. Boubacar Keïta, who I was talking a while ago, was saying one day that he got the luck to fly for the first time to Guinea Equatorial, and it was because he was able to speak English. They were looking for engineers who are good at English, and Boubacar Keïta was available for that. You know, doors are open. That's why he said, I will never, and I could never, I will never, and I could never forget English. And thanks to my former teachers, Mr. Samba, Mr. Mane, who did their best, and also the teachers he got at Polytechnic of Chess, they helped him to be good at English, even though he was good at mathematics. You know, that's why it's very important to learn about how to ask whatever you want in the life in English, because you don't know when and where the opportunities can knock to your door, and that's why you need them. Okay, let's come back. Okay, starting
the conversation with a greeting is a must. If you want to receive a nice explanation, begin by saying hello first. That's what we said last time. When you want to have something from another people, start with the polite word, the polite things. Be just great and also excuse me, pardon me, you know. And it's very important. Like here, we have say excuse me before you ask a person, because before tackling something, you have to say hello first. Start with greeting every time, but wherever you go. Excuse me before you ask a person, to make it sound like a question. Make your voice go up on me. Excuse me, excuse me, excuse me. Just stress. Make your voice go up. Okay. Example, excuse me, could you tell me how to get to? Now, you're asking about your direction. Just say, excuse me, could you tell me how to get to? Example, you want to go to Podor. You've never been in Podor. You have met someone in Dakar or maybe in St. Louis or another town, and you'd like to know the direction or further information about the way about to get Podor. You need to be polite first, using excuse me. Before that, you have to say hello or good morning. The greetings word. Okay. Could you tell me how to go? I'm sorry. Could you tell me how to get to Podor? How to get to Podor? We say good evening to Mansour Ibn Sheikh Drame, who is watching the broadcast right now. Good evening to you. Excuse me, do you know where the is? Example, I want to know the place, the stadium. Excuse me, do you know where the stadium is? Excuse me, do you know where the stadium is? Okay? Or excuse me, do you know where the bus station is? Please, would you like to tell me? Please, would you like to tell me? Please, would you like to guide me? Be accustomed with the use of would you like to or could you, because English people are more polite. Most of the time they use would you like, even though they're in front of a young boy or young lady, or in front of an elder, because would you like, it is the great thing that you have to tell to someone else, even though you want to give him or her water. Don't say do you want water, but say would you like to drink water. Okay. Always try and use the word please. That's great. Please, when you are asking someone for direction, it is polite, and people are more likely to help you. And the adverbs near, nearer, nearest, and close, closer, closest will be very useful when you need to find something fast. Finish with a thank you and have a nice day. Okay. When you ask about direction, use the word please, excuse me,
could you tell me about, could you tell me how to get? And at the end you said, please. Please, it's important. It's important to know how to talk to people. And after finishing, you need to say, thank you, when they have given you the right answer, or when they have tried to help you, because sometimes you can meet someone who has any information about what you were talking about, but he may be trying to explain you, to give you further information, and even though you are satisfied or not, you have to say thank you, because that person has or had given you what we call just a few minutes. Okay? Now, ladies and gentlemen, brothers and sisters, this is very important. We know that. Let me try to translate into French, because I know that there are some people who are following these brokers. They love English, even though they do not know any word about this, because most of the time when I meet my grandmothers or some teachers of French, mathematics, or other teachers, they say, we were following in French, but sometimes we do not understand what you were speaking. Just translate. Even though when I started here doing the broadcast for the first time, I was just speaking English, and the manager said to me, be careful that there are people who are following to this broadcast, and they love listening to English on air. That's why you need some time to translate, to let them understand what you have already said about a while ago. Okay, that's why I am going to try to translate. Chers auditeurs, chers followers aussi, comme maintenant l'émission est aussi suivie à travers Facebook, je veux dire simplement, dans la vie, nous avons besoin de discuter, nous avons besoin de demander parfois un lieu, un endroit. Par exemple, si on se rend dans une nouvelle ville, un nouveau pays, ou bien si on veut voir un lieu, on cherche un lieu, il faut savoir comment s'adresser à une personne pour lui poser des questions. Aujourd'hui, comme le menu est un peu chargé, j'ai amené quelques questions, mais il faut se dire que il faut toujours commencer par la salutation. Et une personne que vous rencontrez, si vous commencez par lui poser votre question, alors que cette personne est tellement polie, comme les anglophones, je le dis souvent, qui sont tellement polis, qui n'aiment pas vraiment utiliser ou bien commencer des débats sans les salutations. Donc il faut toujours savoir comment attaquer. Là, ça ne vous coûte rien de commencer par une salutation, mais aussi quand vous demandez quelque chose, il faut commencer par pardon me, or excuse me, cette expression. Comme ici, la question, on dit excuse me, mais aussi il faut s'appuyer ou bien il faut tirer sur le me pour montrer comment vous êtes poli. Excuse me, it should be sound. Donc, on doit entendre le son mi pour montrer que vous êtes tellement poli. Ok? Et là, vous posez votre question. Pour demander une direction, on dit could you tell me how to get to? Could you tell me how to get to?
Par exemple, vous voulez aller à Dakar, ou bien vous êtes à Dakar, vous voulez aller à Podor, vous êtes à Saint-Louis, vous voulez aller à Gandon. Il faut savoir comment poser cette question. Ou bien, vous voulez aller dans un village donné comme Ngandan, Njawar, Lobo du Doué, ou bien à Djata. Il faut savoir aussi comment poser la question. Please, excuse me, could you tell me how to get to Ngandan? Excuse me, could you tell me how to get to Podor? You know? Excuse me, could you tell me how to get to Dakar? You know, in order to know. Ok, ça, c'est une façon. Mais aussi, si vous voulez savoir où se trouve un lieu, par exemple, tout à l'heure j'avais dit stadium. Si vous voulez dire, could you tell me where is the stadium? Pouvez-vous me dire où se trouve le stade? Excuse me, could you tell me? Hello. Hi. Hey, Mr. Boubacar Keita. Yes, Mr. Boubacar Keita. How are you, Sani? I'm good. Je vous avais dit que. I think that I'm in life. Oh. Yeah. Everybody is listening to you, is following to you. Je vous avais dit que le parrain, Mr. Boubacar Keita, va appeler parce que c'est quelqu'un qui se bat pour vraiment la génération. Mr. Boubacar Keita, before tackling into English, I would like to ask you just a few questions about your objectives and also why have you decided to help the student just in French, because you know, yes. After that we are going to come back because people should know that you are good at English. Yeah. Ok, monsieur Sane, donc je vous remercie de l'invitation. Bon, j'ai pas suivi l'émission. J'ai appelé tout directement comme ça. Je ne sais pas ce qui a été dit auparavant et ce qui est en train d'être dit. Et donc les auditeurs vont m'excuser par rapport à il peut y avoir un déphasage par rapport à ce que je veux dire. Ok. Mais pour l'instant, j'attendais de terminer la leçon tout de suite. Comment poser une question par rapport à. Donc je voulais juste que nous avons décidé d'organiser. On l'a fait l'année passée. On a organisé le challenge en mathématiques l'année passée, donc c'était vraiment une réussite. Et cette année, nous avons fait en fait la deuxième édition qui s'est déroulée ce matin. Donc, la deuxième édition, c'est à insérer l'anglais dans ce challenge-là. Donc, cette année, plus un challenge uniquement en mathématiques, mais un challenge en anglais. Pourquoi ce choix? Parce que simplement, moi, je considère que j'ai étudié à Podor. Les deux matières qui ont le plus occupé au devant de la scène, c'est les deux matières-là, les mathématiques et l'anglais. Et c'est la raison pour laquelle je voulais en fait les élèves s'inscrivent en fait de mon cas pour devenir comme moi ou même plus que moi en fait. C'est la raison pour laquelle je voulais pousser à maîtriser en fait ces deux outils. Les mathématiques, même si devront être des ingénieurs ou bien des médecins, ils devront être bons en mathématiques. Demain également, les gens qui vont faire l'anglais, qui veulent devenir de grands hauts cadres, il faut qu'ils maîtrisent en fait également l'anglais, parce que c'est des outils, l'anglais et les mathématiques, c'est deux outils vraiment indispensables pour la réussite de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle donc j'ai décidé de amener en fait ces événements-là, que des élèves de troisième puissent être, comment dirais-je, challengés en mathématiques et en anglais, pour qu'on puisse savoir vraiment qui est le meilleur. Et cette année, comme l'année passée, j'ai offert des cadeaux, mais également j'ai offert des bourses annuelles pour les étudiants qui ont gagné. Cette année également, on va faire la même chose, qu'on va offrir à la date du 13 juillet lors de la cérémonie, mais également les deux premiers de chaque district vont avoir des bourses annuelles égales à 15 fois par mois jusqu'à 10 mois. Ok. Just une question. Vous pensez toujours faire ces actions pour les élèves de 3e? Moi, je vais vous appeler aussi à faire des actions pour des élèves de terminale par rapport, par exemple, aujourd'hui, dans 2 jours, ou bien le lundi, les élèves vont faire leur baccalauréat. Vous qui étiez dans ces situations, vous pouvez parler pour ces élèves et aussi comment les encourager, mais aussi, great, maybe. Ok.
Ces auditeurs, on s'excuse, il va revenir tout de suite. Je sais bien que Mr. Boubacar ne veut pas manquer cette émission. Toujours suivez ça depuis Dakar. Donc, ladies and gentlemen, brothers and sisters. C'est qu'on fait, la personne l'a fait pour nous. Allô? Ok, yeah. Je disais, comme j'étais en train de conduire là, donc je perds parfois le réseau, quoi, en réalité. Donc je m'en excuse. Ok. Donc, votre dernière question, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Ok, je disais dans 2 jours, ou bien le lundi, les élèves de terminale vont faire le baccalauréat. Vous étiez dans cette situation. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Mais aussi, est-ce que vous pensez à organiser des challenges pour aussi les élèves du lycée, parce que vous avez été un excellent élève S1 et après avoir réussi votre baccalauréat ici, vous avez eu à être orienté à l'école polytechnique de Thiès. Il y a des enfants aussi qui aimeraient aller faire ces ans d'études. Donc on vous laisse la parole pour les conseiller, mais aussi pour aussi. Yeah. Pour les conseils que j'avais à donner pour le bac, vous savez, en 80, aujourd'hui nous sommes en 2019. Moi, c'est en 99 que j'ai eu mon bac. Ça fait 20 ans. Mon bac a 20 ans aujourd'hui. Oh, great. Oui, 20 ans. Mon bac vient d'avoir 20 ans cette année. Ça va être 20 ans que j'ai passé mon baccalauréat. Vous comprenez? Maintenant, pour le bac, ce qu'il faut retenir pour les étudiants, il faut que les élèves du moins, il faut qu'ils soient sereins, qu'ils ne se précipitent pas. Et qu'ils n'essaient pas de sortir avant l'heure. Même s'ils doivent rester jusqu'à, comment dirais-je, la fin de l'heure là, lui relire encore, on a toujours des fautes à corriger. Il ne faut pas se presser. D'accord? Et quand vous avez un sujet, généralement, quand vous lisez, vous avez compris, ou parfois vous pouvez ne pas comprendre. Donc il faut relire encore. Parce que généralement, les premières idées peuvent ne pas être les bonnes. Donc il faut relire encore les sujets, relire au moins 3 à 4 fois le sujet. Ensuite, commencer à traiter les sujets. Une fois que vous avez commencé à traiter maintenant, faire doucement, ne pas se précipiter. Même si, parce que c'est bien de faire. Par exemple, quand on vous donne un sujet sur 20 points, même si vous avez les 7 points, c'est bon. L'essentiel, c'est pas de faire tout. L'essentiel, c'est de ce que tu as fait là, assure que tu as les points en place. C'est ça qui est important. Mais c'est pas l'essentiel, c'est pas de faire tout l'exercice là, ou bien tout le problème. C'est pas ça qui est important quand tu es dans un examen. Mais de s'assurer que ce que tu es en train de faire là, vraiment, c'est en fait ça. C'est ça qui est important. À partir du moment où les gens même peuvent noter en fait la méthodologie haute là pour être intelligent par rapport à l'élève. Mais quand tu te précipites pour faire des choses, tu peux passer complètement à côté. Donc il faut qu'il reste concentré, qu'il reste serein et vraiment qu'il essaie en fait de suivre l'ensemble des conseils que les professeurs nous ont donnés en classe terminale. En fonction de ça, ils vont vraiment passer et réussir leurs examens sans problème. Maintenant, par rapport au concours, pourquoi je n'ai pas ciblé les élèves terminales? Parce que je considère que la base, en fait, c'est les élèves de 3e. Si j'avais les moyens, j'allais organiser ça pour chaque 6e, 5e, 4e, 3e. Vous comprenez? Mais moi, j'ai ciblé juste les 3e parce que, bon, je considère que vraiment, c'est à partir du moment que les gens vont s'orienter. Vous savez, nous, lorsque nous faisions la classe 3e, bon, moi, j'étais le premier en anglais dans ma classe, j'étais le premier en mathématiques dans ma classe. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de faire 2 challenges, mais moi, j'aurais préféré, quand on dit plein de mathématiciens anglais, que si on prend les premiers des lycées là, que quelqu'un puisse être premier dans les 2 matières là. C'est ça en fait le challenge. Aujourd'hui, moi, si j'étais en classe 3e, aujourd'hui, si on m'avait dit aujourd'hui, il y aura 5 mathématiques, j'allais représenter moi classe en mathématiques et en anglais. Great. Même c'est ça l'idée. Yeah, I know. N'existe plus. Moi, j'étais très bien en mathématiques et très bien en anglais. Et aujourd'hui, si le challenge mathématique devait organiser à mon époque, j'allais représenter ma classe dans les deux disciplines-là. Et aujourd'hui, on a fait ça, mais vraiment, nous voulons pousser les scientifiques à aimer davantage l'anglais. En fait, c'est ça le message. Oui. Mais une clé de réussite pour ma personne, pour ma propre personne. Je peux vous dire même un de vos anciens camarades de classe, Mamoudou Moustapha Ali, qui nous suit actuellement, qui devait je peux dire qu'il devait participer à l'émission. Oui, mais actuellement il est à Londres, mais il nous suit depuis là-bas parce qu'il avait quitté les États-Unis pour aller à Londres. Mais lui aussi, c'est un mathématicien, il enseigne les mathématiques là-bas dans un pays anglophone. Et vous aviez débuté tout cela ici au lycée oui. Parce qu'on a eu de très très grands professeurs. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Je l'ai dit dans d'autres émissions que tu m'avais invité. Les professeurs comme M. Mané, les professeurs comme M. Sam, c'est des gens honorés. C'est des gens vraiment qui nous ont formés. Ok?
M. Mane avait dit un jour dans cette émission qu'eux, lorsqu'ils étaient en train de nous former, ils n'avaient pas beaucoup d'expérience par rapport à l'enseignement. Mais aujourd'hui, qu'ils ont fait 20 ans, 25 ans, 30 ans de carrière, aujourd'hui, qu'ils ont beaucoup plus d'expérience, mais ils ne voient pas des gens comme nous pour les former. Right now. Yeah. C'est vraiment dramatique à mon avis. Les élèves doivent revenir aux fondamentaux de base. Aimer ce qu'ils sont en train de faire. Et savoir que même aujourd'hui, on voit d'autres disciplines, d'autres gens émerger et avoir beaucoup d'argent dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec les études. Ça ne fait rien du tout parce qu'il n'y a que les études, n'est-ce pas, qui peuvent faire réussir tout le monde. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez, par exemple, si je prends l'exemple des footballeurs, quand tu prends 1000 footballeurs, peut-être il n'y a que 2 ou 23 qui vont émerger. Mais quand tu vois 1000 étudiants, au moins les 700, les 800 vont émerger après avoir décroché le diplôme. Donc c'est pas la même chose. Les gens aujourd'hui aiment d'autres choses qui n'ont rien à voir avec vraiment l'enseignement, qui n'ont rien à voir avec l'éducation. Parce qu'ils voient beaucoup d'argent dans ce domaine-là. Mais ça là, c'est en réalité. Il faut pas question de filles. Ok. Je crois bien. Toujours au niveau de là où était auparavant. Il faut qu'ils comprennent que quand vous prenez 1000 étudiants, tous les trucs là, s'ils ont le diplôme, au moins les 800, les 700 vont trouver du boulot pour travailler et gagner dignement leur vie. Mais quand tu prends 1000 footballeurs, il y a que 3 ou 4 qui vont perdre, qui vont émerger, avoir des contrats exorbitants au niveau des gens. Et tout le reste vont être le Canada. Now let's come back. Let's come back to our beloved. We met because you love English and and I was trying to do my best. This year you have decided to add in your program English because last year you were doing just only mathematics, and now this year why? I would like to ask you, why have you decided to do so right this year? Yeah, I have decided to do this because I know that mathematics are important, but also English is also important. That's why, and I want them to be good in mathematics. Oh, sorry. Okay. Vous l'avez entendu, il s'exprime bien en anglais. C'est un élève du lycée Baboudiong. Ici, il a eu son baccalauréat avant d'être orienté là-bas à l'école polytechnique de Thiès, où il a décroché son diplôme d'ingénieur civil. Il le dit souvent: j'aimerais aider les élèves de Podor à émerger parce que nous avions eu la chance d'avoir des professeurs qui nous avaient bien aidés. Et c'est pourquoi il a amené ce qu'on appelle le Challenge Mathematics and English. L'année dernière, il avait fait Challenge English, Challenge Mathematics simplement. Cette année, il a amené. Il le dit souvent: si j'ai pu voyager pour la première fois, c'est grâce à l'anglais. Même si je suis un ingénieur, quand on avait besoin d'un ingénieur qui parle anglais, j'étais disponible. Et là, donc, l'anglais ouvre les portes. Nous saluons au passage Mamadou Moustapha Lee qui nous suit depuis Londres, Fali Diop depuis Richard, prof d'espagnol, comme je vous l'avais dit. Même les profs d'espagnol aiment l'anglais. Donc, hello. Le réseau n'est pas bon là. Yeah, I know. The network is not so good, but anyway. It's not so good, and excuse me. Okay, you're on. Keep on. Yeah, I was saying that I decided to add English this year because I know that English is important. Yes, mathematics are important, but also English is important. And I want the girls to be good in English and also to be good in mathematics. To be good in these two maths, in these two fields, right? And me, when I was in tourism, I was the first. In my class, the first in English, also the first in mathematics. It's possible, and I want just them to be like me. That's why the challenge is challenge next IBK. Next IBK, it is
IBK, Engineer Boubacar Keita. Okay? Yeah. I want them to become like me or become up than me. That's why Great. it's a challenge up. Mhm. I want them to become like what we have. I want them to do what they have done, what I had done when I was young, Mhm. when I was in college or when I was in the high school there. Mhm. Yeah, that's why I decided to organize this one. And this is the second year we organized this challenge. Mhm. Okay. The first year it was only mathematics, but this year we have done mathematics and also English. And I want and I wish the next year Mhm. we will have someone who will be the good in English and good in math at the same time, Yeah. but not the one in English and one in mathematics. No. We have to have this. Even this year Yeah, we I were. hope. I hope. Uh-huh. I maybe one day, 1 year it will come. We will have this case. But me, if now if this challenge was in my period, I will be the representative of my classroom in mathematics. Yeah. You know, you know what happened somewhere or other places. Now, I would like you to share with your brothers and sisters who are following these brokers. They are listening to you. You know, some of them are going to do the baccalaureate on Monday. They're going to start their baccalaureate, and also all the students of Trazem, they're going to do their BFM on the 18th of July. Yeah. Now you have to share with your brothers and sisters, your kids, your children. I know that some of them can be your children now, because as you said, you got your baccalaureate 20 years ago, you know. And what can you share with them? Yeah, like I told you in French, I had my baccalaureate in 1999. Now, there is now 10 years ago. Very, very far from the past. And you know, if you have to do baccalaureate, they have to read the topic, to read it very, very good, and to understand the question. So they don't. They have to understand first and try to do step by step. Don't hurry. Yeah, it's not good to hurry doing something. The thing is not to do all. No, do what you have to do, and be sure that what you are doing is the good answer. Good answer. If it is you have a mark 20 out 20, but if you have 18 or if you have 16 out 20, it's good. But if you try to have 20 out 20, sometimes it's very complicated. You are doing some mistakes. Yeah. That's why they have to read their topic, to understand their topic, and to do step by step. Yeah, slow, and they have to slow down. Yeah. Right, and given the good answers. Yeah, and also they have to follow the advice the teachers have given them when they were in the class, in terminal classroom. Because yes, they have to follow the advice, all the advice you have given them when they were doing terminal class. Okay, that's fine. That's fine. Maybe you can follow, because I have to let the people hear some interviews that I got from Seydou Keita, your brother, from Abdurrahman Sow, your I can say your friend. He's a friend now. Yeah, yeah. Can you let me just give a word to this, because Abdurrahman Sow, you have to do the presentation with him one day, and after we have decided to organize something, and now we are doing in the second edition to do something. You know, all it depends on you. It is in the internet. We met together in the net, and now we have a relationship because of English. Yeah. Okay. Let me tell thank you to Abdurrahman Sow. Tell thank you also to Mr. Keita, to Mr. Sam. And I have seen the pictures this morning. Yeah. Mr. Sam and Mr. Man, they were there to do the correction of the of the exam. I was very happy to see this one, and I pray to God to bless. God bless you, and God bless all the guys who were there this morning. You know, you have the thanks
the prayers of all the headmasters and the fathers, I can say the mothers that are in Podor, because they know that you are making their children to trust themselves, and so to try to tackle the life, because challenging them is that letting them, even though you're going to hear some student that can say this contest help us to get ready for the BFM and also to prepare our future contest in the life, because it is very important for them to have this. And I know that this kind of activities, this kind of exam can help them. Yeah, I know. Yeah. Let me also tell another thing in French. You know, vous savez, quand j'étais à l'école, au niveau du lycée, j'apprenais, on avait très bonnes notes, certes, mais les méthodes d'apprentissage n'étaient pas au top. Tu sais, j'ai commencé à comprendre la manière dont on doit apprendre là, lorsque j'ai fait la classe de première année en polytechnique. Parce qu'à l'époque, à chaque instant que tu ouvres ton cœur pour apprendre, quelqu'un d'autre de ta classe est en train d'apprendre. À chaque instant que tu fermes ton cœur, quelqu'un d'autre de ta classe est en train d'apprendre. Je ne sais pas si tu comprends. Yeah, I know that. I know. À tout instant, je vous dis, à tout instant, tu ouvres ton cœur, quelqu'un de ta classe est en train d'ouvrir son cœur. Tu fermes ton cœur, quelqu'un de ta classe est en train. Donc, à tel instant que chaque instant tu es en train d'apprendre, tu suis en fait les... Moi, quand j'étais à Podor, j'avais très bonne note, j'étais premier dans ma classe, mais j'ai perdu beaucoup de temps à faire autre chose. Mais à l'époque polytechnique, j'ai eu... Pourquoi? Parce que j'ai eu cette méthode-là. Pourquoi j'ai eu à savoir, en fait, parce que là-bas, on a pris les meilleurs du Sénégal, on l'a regroupé. Là-bas, c'était en fait la crème des crèmes. Les meilleurs étudiants de terminale S1, tout ça, en fait, ça a été regroupé à l'école en première année. À partir du moment où, quand tu viens, tu vas voir chacun avec sa méthode, tu vas voir chacun avec sa manière de travailler. Et maintenant, on a un peu, comment dirais-je, volé un peu la méthode des uns et des autres, devenir beaucoup plus performant que ce qu'on était au niveau du lycée. Même, je vous dis, même quand on allait au niveau des toilettes, là, le temps que de quitter sa chambre, d'aller au niveau des toilettes pour se baigner, prenez ton cahier. Great! Yeah, I know that. Tu ne peux pas imaginer, tu es ta chambre, prends ton cahier, en train d'apprendre, jusqu'à ce que tu arrives au niveau des toilettes, tu poses ça sur le pied, tu fais là, et puis en vrai, tu mets ta serviette, ensuite tu le fais dans ta chambre, tout en apprenant un coup de route. You know. Que tu perds, en fait, tu dis que l'autre est en train d'apprendre, donc il faut que ok. Donc, ça, c'est un... Ce sont ces exemples-là que les élèves doivent suivre. Yeah. C'est ça que je veux inculquer à mes jeunes frères, à mes jeunes sœurs qui sont à Podor en réalité, à mes nièces et neveux qui sont là-bas. C'est tout. Peut-être que si j'étais présent à la cérémonie, j'avais encore développé beaucoup plus cela. Ok. Anyway, il faut que tu comprennes, ou bien au niveau de ces genres de programme, ou bien au niveau de ces genres d'émissions. Parce que les gens là doivent savoir que seuls les études payent. Il n'y a pas autre chose. Tout le travail paye. Il n'y a pas autre chose. I was saying a while ago that English opened all doors. And you told me one day that when people were looking for an engineer who is good at English, you were available. And because of English, you flew. A lot of money, I tell you. Yeah, you flew to Guinea Equatorial. Yeah. Because of English. That's why they have to do their best to master this language. Mr. Sam, Mr. Sam, thank you very much. You're welcome. Have broadcast in the I don't know in Facebook or something like that. You're going to have it. No, you're going to have it in a while, because after the broadcast I will share it. You know. Yeah, no problem. No, I'm waiting for it. Okay. Thank you, my friend. Thank you very much. Have a good night. Okay, thank you. Ok, ces auditeurs de la radio communautaire de Podor, on avait au téléphone Mr. Boubacar Keïta, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est le parrain de ce qu'on appelle Challenge mathématique anglais, cette année ici à la médiathèque de Podor. Il a appelé pour conseiller les élèves, pour leur dire il ne faut pas arrêter d'apprendre, mais aussi il faut bien se préparer. Comme pour les élèves de terminale et de troisième, il les demande de prendre le temps de lire
il ne s'agit pas de tout faire, mais il faut savoir faire la bonne chose, c'est-à-dire vouloir remplir son cahier, sa feuille, alors que vous n'avez pas bien fait, c'est pas bon. Donc il faudra bien faire. Nous saluons au passage les gens qui nous suivent à travers le net, comme Amadou Sadja, mon ancien élève de Dodel. How are you doing, Amadou? Mr. Adama Job, my former classmate. Adama, how are you doing? J'espère que tu parles anglais. Mr. Poi, Miss Sohna Sow from Dakar, Mr. Nya, a former colleague of Dodel. Myself, where are you? How are you doing? Fali Job, Mamadou Musafali, Mr. Poi also is following this broadcast. Okay, this morning we got some interviews. We exchanged with some teachers like Mr. Keita, who was by our side. Mr. Keita, let me give you the luck to listen to Mr. Keita. How are you doing from Zigansor? We know that people don't want to miss this broadcast. Let's go, Mr. Keita. See. I'd like to thank you for the great job you have been doing so far. Today we are here at Mediatek Podor in order to, invigilate the contest, what is called Concourse Challenge English and Mathematics, which is organized every year. And the importance of this day is very important simply because we have noticed something. Some years ago, the level of English is going, lower and lower, and it's not normal. That's the reason why, thanks to the great, godfather, Mr. Boubacar Keita, the engineer, who in connivance with professors like Mr. Sane from College 2 and Ms. Adamanso, the manager of Mediatek, they have organized this contest, this challenge, to boost the level of English, to better explain the students the importance of English language nowadays, particularly in the 21st century. So last year it was just the mathematics to train, to push students to be very good at math so that they could embrace, the scientific domains like, medicine, engineering, etc., etc. This year, we have added English because English is the universal passport. It is a visa for everything. And just to let students know that they were chosen among the best of the class, and it gathered seven junior high schools. Like Podor with 2 junior schools, Gia, Jambu, Njawara, Nyandan, okay, and so on and so forth. Just to tell them that it is very important. And this year, the innovation is that we do not just focus on the writing aspect, because the learning a language is mingling the 4 elements: listening skills, writing skills, reading skills, and speaking skills. This contest is in 2 parts: writing and oral. And a jury is chosen, and it is headed by the Dean, Mr. Mane Nsomb, and I myself. We're going to, after the marking of the paper, the writing, papers, we're going to tackle now the oral examination. I think, Mr. Sane, it is a good occasion to help students revise. Not only will they revise for the BFM paper, and then it is also another means to test, their skills in English. I think it is a good way, and thank you for the interview, and thank you also to the organizer, Mr. Boubacar Keita. Okay, we have just here the voice of Mr. Keita, one of the teachers that were there to supervise and to correct. Let me just read some
words from Adam Job. I try, my brother. You're good. You're good. I know that you were just good at English when we were doing this with Mr. Hall, our friend, and Mr. Pui, my colleague. How are you doing? Zaida from Dak Kaire from St. Louis or Chess. I don't know where. Mrs. Jahate. I'm sorry. It's your sister, Miss Hadi, Mrs. Jahate. I have forgotten the name of your husband. Sorry, Nakaire. Now, you know, it's very important. Mr. Keita said it a while ago. We have noticed that the level of English is getting lower and lower. That's why this challenge can help the student to do this. Now let's go further and listen to the manager of this. Mr. Sao. Let's go. Okay, so I'm happy, Mr. Sane, today to share these hours with you, all the headmasters, the participants, students, okay, and their teachers. Well, today is the D-Day of the challenge of Best in English. It is a name we gave to the challenge, and mathematics challenge also at the same time. So, what is the objective? It is to help students to be accustomed to be familiar to come up obstacles, okay, and to get them familiar with excellence. It is a hard way to go. Well, I think our success has been to involve all the grammar school of this area, Nyandan, Mboyo, Njawar, Podor 1, Podor 2, etc. And our chance has been to meet Mr. Boubacar Keita, Engineer Boubacar Keita. And this was a chance, I can say, from God. And it has been facilitated by Mr. Sane. Mr. Keita, he loves English. Mr. Keita, he loves excellence. Okay, and he is convinced that we can have many other Boubacar Keitas if these students are helped. Okay, and he has put many, a lot of money, okay, to reward, to encourage this kind of contest. So, fortunately, there are guys like Boubacar Keita who are still, vivid here in Podor. That's why we also want people from Podor, from all this area, to send prayers to Boubacar Keita and to ask other people who have the means also to get involved in this kind of activities in the Mediatic and in the grammar school. So thank you, Boubacar Keita, thank you, Ms. Sane, because you are the origin of all, and we'll keep going, okay? And today, all the good teachers, all the great teachers are here. We have Ms. Sane, Dean Sam, Dean Mane, okay? All of them are here, okay? And we think that it will be this second edition will be successful, and within 2 weeks we'll have a ceremony here, to reward the winners of this challenge. Okay. Okay, let's go. As you know, it's time to leave, but we are going to play the last interview. A girl who was doing the contest of English, Miss Ramatulai Job. Miss Ramatulai Job, we are going to put her audio, but we say Walaikum Salam to our brother Mohamed Mustafa Ali, and who is very happy to hear his friend Boubacar Keita, and also he said that it's very important. He congratulates everybody for this job. Let's go to hear Ramatulai Job, because it is time to leave. We have to stop at 9 p.m. Just the last audio, Ramatulai Job. Hello everyone, my name is Ramatulai Job.
I'm a student of Padua 2 Unit School. It's a pleasure for me to be amongst the candidates of the Challengers of English organized by the Mediatek of Padua with the Godfather Boubacar Keita. The texts were not so difficult, even though the texts were long. We are really happy to do this because it helps us to get ready for the BFM exam on the future context in our life. On behalf of all candidates, I would like to thank the Mediatek and the Godfather Boubacar Keita, the engineer who is doing his best to boost the level of English in Padua. Okay, thank you, Ramatullah Job. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, it was a pleasure to be here. Ces auditeurs de la radio communautaire de Podor, ces amoureux de la langue anglaise, vraiment c'était un plaisir de venir partager avec vous la journée. Aujourd'hui, on a eu à faire quelque chose d'excellent, je peux dire d'excellent, parce que entendre la voix du parrain Boubacar Keita, voir que les amis aussi participent à travers le net, je ne peux pas vous payer. And Ramatullah, you have a warming clap from Mohamed Mustafa from United States or from London right now. Good evening to everybody. Maybe next Saturday, inshallah. We wish good luck to the students of Terminal. Do what Boubacar said. Get concentrated and do the best. Work hard. Don't be in a hurry. Just be concentrated. Donc, ces élèves de la terminale, on vous souhaite une bonne réussite, mais aussi il faudra beaucoup faire attention et se concentrer, bien travailler. Abdulaziz, you have just come. We say goodbye. Abdulaziz Bey, mathematics teacher. Maybe next time you can be invited. I'm out. I say good evening to Janaba Jack from Ngaule. We haven't heard your voice. Okay, ladies and gentlemen, good evening to everybody. Good evening to all followers. Good evening to my family, to my neighbors, to all English lovers. Next Saturday, same time, 8 p.m. Inshallah. Enjoy your day. Enjoy your evening. Wherever you are, because there are some people who are in the day, but at this time we have to say enjoy your time, and good luck to everybody. You are lost and gone forever, dreadful song.